C'est parti, salut à tous, bon retour sur ma chaîne YouTube, sur le canal de Cédric, lundi 17 février. Le jour d'après, c'était le derby d'Italie ce dimanche, succès 1-0 de la Juve. On a l'habitude des succès de la Juve, au minimum des matchs nuls lors des derbys d'Italie, c'est le match le plus négatif dans l'histoire de l'Inter en Serie A. C'est contre le Milan, l'Inter a l'avantage statistiquement dans l'histoire et sur le 21e siècle. Contre la Juve, il n'y a pas de match. Ça se termine toujours plus ou moins comme cela. Succès 1-0, but de Conceição. Vous avez vu le match. Il y a eu des analyses un petit peu partout. Je ne vais pas revenir là-dessus. Petite parenthèse. Non, c'est pas une veste de la Juve. Je vous rassure. J'ai pas perdu un pari. C'est un petit clin d'œil à un partenariat entre, vous voyez, l'équipementier et vous voyez, eh bien, ce qui sert notamment dans les cocktails, Spritz, Negroni. Je ne sais pas si je le redire les marques, je préfère pas. On ne sait jamais. Je reviens. Je voulais donc parler, eh bien, de plus au-delà du match en soi, plus revenir sur, eh bien, ce qui a été dit après le match. C'est la deuxième version de cette vidéo, parce que la première, il y a eu un problème technique, en fait, et je dois refaire. J'ai l'impression que mon matériel, c'est un petit peu l'attaque de l'Inter, en fait. Tu crois que ça marche bien, et puis au dernier moment, ça marche pas, et il faut refaire. Un petit peu comme hier soir, toutes les occasions manquées en première période que tu payes en seconde période. J'espère que ma seconde période sera meilleure que la première, que vous ne verrez pas. L'Inter, donc, qui, en ce début d'année 2025, eh bien, patine très clairement, puisqu'à part le match entre Monaco en Ligue des Champions, et encore 10 contre 11 au bout de 15 minutes en menant 2-0, l'Inter a pu gérer, mais à part ce match, c'est clairement compliqué, notamment dans les gros matchs. Défaite en Supercoppa contre l'AC Milan, alors que tu menais 2-0. Le match nul contre l'AC Milan également en championnat, en faisant 3 poteaux, match nul que tu arraches dans le temps additionnel, puisque tu étais mené 1-0. Le revers 3-0, très très moche, peut-être le pire match de la gestion Inzaghi à l'Inter, donc la défaite 3-0 contre la Fiorentina, rattrapé en partie par le succès 2-1 4 jours plus tard contre cette même Fiorentina. Le 2-2 contre Bologne aussi, avec une fin de match assez chaotique. Et ce revers 1-0 qui vient donc s'ajouter à la liste. Pourtant, Bastoni, après le 4-4 du match aller contre la Juve, avait dit on a compris. Il y a eu un déclic mental après ce match-là. Et sur ce qui se passait en décembre, on avait plutôt l'impression que c'était réel. Je viens de vous le dire, début 2025, ça tourne pas rond. C'est vraiment un début d'année civile plutôt mitigé, particulièrement dans les confrontations directes, dans les gros matchs. Petite statistique, regardez ce tableau lors des gros matchs. L'Inter qui fait plus que patiner. La saison passée, parcours incroyable contre les 8 plus grosses autres équipes de Serie A. 12 victoires, 4 matchs nuls en 16 matchs, 2,5 points de moyenne, 35 buts marqués, 10 encaissés. En fait, c'est un rythme très très gros. Avec ses 40 points pris, vraiment très très fort. Là, cette saison, eh bien, après 11 matchs, seulement 16 points pris, 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, bien aidé par le 6-0 contre la Lazio et le 4-0 contre l'Atalanta. 15 buts encaissés, c'est surtout cette statistique qui est assez... bien qui alerte plutôt pas mal. Et même pas 1,5 points de moyenne, c'est un rythme qui n'est pas suffisant pour être champion. Puisque si un match vaut 3 points, que ce soit contre le Venezia ou que ce soit contre la Juve, si contre et la Juve, et contre le Milan, et contre Bologne, et contre la Fiorentina, tu perds des points, à un moment donné, il va t'en manquer pour arriver aux 88-90 points qui certainement seront nécessaires cette saison pour être champion. Donc c'est surtout ça qui est préoccupant. Et ce qui est préoccupant aussi, au-delà du contenu, on peut en parler, mérité, pas mérité, ce sont les paroles. Et je m'arrête sur celle, je vous parlais de celle de Bastoni qui a dit on a eu une sorte de déclic mental, ça va mieux. Moi, ce sont celles d'Hendrik Mkhitaryan qui, ce dimanche soir après le match, a dit est-ce qu'on se sent trop fort? Je parle pour moi et je dis que l'on sait que l'on est fort et parfois on entre sur le terrain où on n'est pas concentré en pensant de gagner tout de même. Selon moi, c'est une chose qui, en se sentant plus fort, eh bien, ça peut nous perturber. Quand on entre sur le terrain, des paroles qui sont assez fortes et graves en un sens. Alors, grave de les dire, pas forcément. Il est honnête,
Il avait dit après Monaco, on est injouable. Je me souviens, Fernando Siani, le journaliste de Prime Vidéo Italie, qui avait dit injouable. Il a dit oui, pourquoi c'est pas comme ça? Et cette arrogance, cette certitude quasiment est une bonne chose, c'est un moteur aussi, lorsque tu as confiance en toi pour aller de l'avant, pour ne pas douter, pour ne pas aller en crise lorsqu'il y a une chose qui ne va pas, ça pourrait être positif. Le problème, c'est que sur le terrain, justement, l'équipe va en crise lorsque ça ne va pas. L'équipe réagit mal à l'épisode négatif, au but encaissé, à la chose qui ne va pas, au changement qui peut ne pas aller bien, à l'absence, à ces choses-là. Et du coup, les paroles de Mkhitaryan qui le disent, ok, mais c'est le problème, c'est qu'ils le pensent. Et est-ce que l'Inter est plus forte? Il y a débat sur la Serie A. Oui, on peut le dire que les 13-14 titulaires de l'Inter sont les plus forts. C'est plus fort que ce qu'il y a à la Juve. Ça se voyait hier sur le papier avec une équipe de la Juve qui a 25 ans de moyenne d'âge, celle de l'Inter 30 ans de moyenne d'âge. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est une équipe de l'Inter qui a une certaine maturité. Et pourtant, après un Scudetto, gagné un en 3 ans, 2 en 4 ans, mais beaucoup de joueurs n'étaient pas là sous compter. Je viens de parler d'Acerbi, de Mkhitaryan, de Thuram, Di Marco, Dumfries, Pavard. En fait, Sommer, en fait, ceux qui ont gagné 2 Scudetti en 4 ans et demi, Bastoni, Barella, Lautaro, ce sont principalement eux. Voilà. C'est cette mini colonne vertébrale. Même Çalhanoğlu est arrivé après. Donc, sur le cycle Inzaghi, c'est un Scudetto en 3 ans. Est-ce que ce seront 2 en 4 ans ou 1 en 4 ans? Et ça pèsera forcément dans le bilan que l'on fera de ce cycle de Simone Inzaghi. Mais que les joueurs, après un Scudetto, et ok, une finale de Ligue des Champions, ok, des Coupes d'Italie, mais que un Scudetto en 3 ans, tu es déjà, en Italie, on dit la pancia piena, le ventre plein. Tu n'as plus faim. Et le fait de ne plus avoir faim, de rentrer sur le terrain en pantoufle, tranquillou, avec les ballerines, en se disant on gagnera, c'est pas de problème. Et ça s'est vu ce dimanche soir. Tu joues contre la Juve, première mi-temps, des occasions, à l'appel, Lautaro qui manque l'immanquable, le poteau de Dumfries, tout ce que vous voulez, les arrêts Di Gregorio, et l'équipe se dit ok, on doit mener 2-0, il y a 0-0. Tu reviens sur le terrain en seconde période et tu n'as pas faim. Et tu penses que la Juve va encore continuer comme ça à subir, sauf que la Juve, de son côté, réagit, la Juve est plus agressive et la Juve te mange. Parce que toi, tu n'as pas faim. Toi, tu n'es plus premier sur les ballons. Tu perds les duels. Et le duel de Çalhanoğlu, c'est un symbole sur le but. Quand Çalhanoğlu qui perd le ballon contre l'AC Milan, but du 1-0, perd un ballon contre la Fiorentina, but du 2-0, perd ce duel contre Colomani, but du 1-0. Quand Çalhanoğlu, depuis son retour, c'est Aslani, en pire, quasiment. Dans le jeu, il est là, il fait peu. Sur les coups de pied arrêtés, oui, sans plus, moyen, comme d'hab. Il est plus bon sur les corners que sur les coups francs. Dans le jeu, donc assez neutre, et en phase défensive, il n'a plus ce rôle de premier filtre où il excelle, parce que est-ce que c'est physiquement, est-ce que c'est mentalement, je ne sais pas, mais quand Çalhanoğlu, depuis sa blessure lors de la finale de Supercoupe, eh bien, son retour est en difficulté. Et ça pose une vraie question. Et selon moi, la réponse est assez simple. Repos. Là, tu joues contre le Genoa et tu joues contre la Lazio en Coupe d'Italie avant, en début mars, de faire Napoli, Coupe 8e de finale de Ligue des Champions, sûrement contre Juve et au Milan. Monza à domicile, 8e de finale retour, Atalanta. Tu auras ce cycle-là avant la trêve internationale. Ce cycle-là, il faut que l'Inter fasse un carton plein pour continuer en Ligue des Champions et pour être en tête sans doute en Serie A et du coup se positionner pour pouvoir lutter jusqu'au bout lors de ces 2 matchs-là. Je ne dis pas qu'il faut les balancer, parce que tu dois battre le Genoa, bien sûr. La Lazio en coupe, selon moi, tu mets les remplaçants et amen. Si tu gagnes, très bien. Tu auras 2 derbys de Milan en plus au mois d'avril contre l'AC Milan en aller-retour de demi-finale. Si tu perds, eh bien c'est comme ça, c'est le football, puisque sur ces 2 matchs, pour moi, Hakan Çalhanoğlu doit, 1, se reposer, 2, travailler. Federico Di Marco qui fait un début d'année 2025 cataclysmique. Zalewski est entré, il oublie de tirer. À un moment donné, mais sinon, Zalewski, en 30 minutes, a fait beaucoup plus que Di Marco sur les 3 derniers matchs. Federico Di Marco est en grande difficulté physique, ça se sent. Il a besoin de souffler. Donc là, tu lui mets une semaine au frigo.
et en plus il a été malade il y a quelques jours, il a eu la grippe, tu mets quelques jours un petit peu au frigo à reposer, ensuite tu lui fais un bon petit travail physique pour qu'il revienne début mars avec le côté un peu plus brillant qu'on lui connaît, parce que l'Inter en a besoin. L'Inter a besoin de ses pistons. Le jeu passe principalement par ces deux joueurs-là. Dumfries était bon contre la Juve, sûrement le meilleur, et Dumfries, sur ce début d'année 2025, sûrement le meilleur joueur de l'Inter. Donc pour moi, aussi bien Çalhanoğlu que Di Marco doivent souffler, et peut-être même Marcus Thuram, parce que Marcus Thuram est entré et a joué 30 minutes sur une jambe, et Inzaghi l'a fait rentrer par désespoir. Il ne s'est pas entraîné de la semaine. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, il n'a pas de blessure musculaire. Il a fait des examens, Marcus Thuram. C'est un coup qu'il a pris contre la Fiorentina lundi, sauf que ça fait un gros hématome. Il a mal lorsqu'il court, et du coup, eh bien, il ne s'est pas entraîné de la semaine, puisque il a mal qu'il court. Donc, c'est forcément, c'est quand tu joues au football, si tu ne peux pas courir. Il ne s'était même pas échauffé lors de l'avant-match. Et Inzaghi l'avait mis sur le banc, on va dire, au cas où, et lorsque Taremi bouffe le 3 contre 2 quasiment à l'heure de jeu, alors qu'il est encore 0-0, il a deux solutions, une à droite, une à gauche, et il ne sait pas quoi faire, il hésite, il se fait rattraper, il perd le ballon, Inzaghi pète un plomb, il se retrouve contre le banc, il crie Marcus, 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 et il le fait rentrer, et Thuram sur une jambe, j'ai envie de dire, a quasiment fait mieux que Taremi sur deux. Parce que Taremi le retourné, un ou deux décalages vers Dumfries et Lautaro, mais c'est très très faible. Et Taremi, ça fait 8 mois qu'il est là. Ça peut être la tête de turc de cette vidéo. Force est de constater qu'après 8 mois, pour le moment en tout cas, le pari des dirigeants eh bien, n'a pas fonctionné de tenter un énième coup à zéro. Zielinski, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est vrai que Taremi, on l'attendait comme le vrai troisième attaquant et que jusqu'ici, il déçoit et surtout, il semble encore étranger à l'équipe. Il peut faire 2-3 choses intéressantes d'un point de vue de la possession, sur un décalage, mais il a une certaine mollesse, une timidité qui surtout enchaînement avec l'énergie de Thuram, que pour le moment c'est un vrai problème. Mais bon, moi je l'attends titulaire contre le Genoa et contre la Lazio, parce que s'il ne peut même pas être bon dans ce genre de match, à un moment donné, il faudra aussi peut-être penser à une solution en fin de saison. Est-ce que cette Inter, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il y a plein de raisons en Ligue des Champions, lorsqu'elle ne se dit pas supérieure, plus forte que les autres, eh bien cette équipe ne concède pas ce genre de but, même ce genre d'occasion, et n'a pas cette envie de toujours aller marquer le but en plus. Tu mènes 4-2 contre la Juve, tu veux gagner 5-2, 6-2, tu fais 4-4. Tu mènes 2-0 contre le Milan en Supercoupe, tu veux gagner 3-0, tu perds 3-2. Non, contre Manchester City, 0-0, on tient le 0-0. Contre Arsenal, on marque en première période, seconde période, rideau, on ne va pas chercher le 2-0, le 3-0, 1-0, on joue en équipe et on ramène la victoire. Oui, de la réussite qui peut-être te manque parfois en championnat sur des épisodes, mais dans l'approche et surtout dans le comportement, c'est complètement différent. C'est une équipe qui ne se sait pas supérieure et qui ne se dit pas supérieure et qui du coup joue en équipe et va chercher les résultats comme elle savait le faire la saison passée. Et en Ligue des Champions, il y a 2 ans pour aller jusqu'en finale. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut retrouver de façon urgente désormais pour ne pas bien gâcher une saison où l'Inter est encore en course sur 3 tableaux tout de même. Bref, tout ce discours, après bien sûr, il ne faut pas non plus aller dans le côté alarmiste, mais bon, il y a eu plusieurs pics d'alarme tout de même lors des dernières semaines. On verra si enfin il y aura une réaction. Dernier petit mot aussi sur Simone Inzaghi, du coup. Alors, on peut parler de son coaching. Je vous ai parlé de l'entrée de Thuram, un petit peu forcée par l'énième prestation décevante de Taremi. Lautaro lui a joué tout le match cette saison contre les équipes du top 7. 0 but pour Lautaro, ça devient aussi un problème. Il s'était bien repris là sur ce début d'année 2025, mais c'est vrai qu'aussi bien lors du derby, lors de ce match, c'est un Lautaro qui donc en Serie A ne marque pas contre les gros, et ses buts dans ce genre de match manquent particulièrement. Il y a aussi eu donc la sortie de Di Marco qui, vu son match, était plutôt logique. Bastoni, on peut un peu plus se poser de questions. Le fait de le voir sortir régulièrement à la 60e, est-ce que c'est parce qu'il est sous la menace d'une suspension et donc Inzaghi le protège? Est-ce que c'est parce que physiquement il est en deçà, il a du mal à finir les matchs, en tout cas il est en colère de sortir. Bref, en tout cas Simone Inzaghi,
pour changer cette faiblesse qui devient récurrente du côté de l'Inter, cette faiblesse mentale, puisque est-ce que c'est un complexe de supériorité, d'infériorité? Est-ce que ils se font trop de films dans la tête? Est-ce que, comme le dit Mkhitaryan, ils se sentent trop forts et donc, lorsqu'ils y arrivent pas, ça part un peu en confusion? Bref, Simone Inzaghi, on le sait, c'est pas un sergent, c'est pas un commandant. C'est pas Antonio Conte. C'est voilà, on va pas refaire le dualisme entre les deux, les plus, les moins, toutes ces guerres-là. Simone Inzaghi en est à sa 4e saison. Conte fait pas 4 saisons sur le banc d'une équipe. Plus au bout de 2 saisons, 3 grands max à la Juve, mais souvent au bout de 2 saisons, ça explose et il faut qu'il parte parce que l'effectif est rincé, parce que les dirigeants sont rincés, parce que tout ce qui est autour du club est rincé parce qu'il est trop exigeant en quelque sorte il est sur tout le monde. Inzaghi, c'est pas ce mode de management, lui c'est quelqu'un de beaucoup plus souple. Pour caricaturer, parfois on dit il est copain avec les joueurs, c'est pas non plus ce rapport-là, mais en tout cas il est beaucoup plus dans le dialogue, dans la compréhension et dans la défense de ses joueurs. Pour caricaturer, on peut dire il aime ses joueurs l'aiment. Dit Marco Lautaro encore dans ces dernières semaines, on dit Simone Inzaghi est un entraîneur sous-estimé par rapport à tout le travail qu'il fait, toute la gestion, la façon de jouer, et tout ça, on en a parlé. Le problème, c'est que là, encore, ce dimanche, il a dit « j'ai rien à reprocher à mes joueurs ». Si, tu as à reprocher les actions manquées et tu as à reprocher la façon avec laquelle ils sont revenus sur le terrain en seconde période, où ils se sont fait bouffer par la Juve et où il n'y a eu aucune réaction. C'est bien beau les paroles de Lautaro, de colère, mais c'est sur le terrain qu'il faut avoir ça. Et encore, lui se bat. Mais tout ça, Simone Inzaghi n'est pas ce sergent qui va taper du poing sur la table de façon très violente, faire des choix forts en disant maintenant tous ceux qui me déçoivent, je les mets tous à l'écart et Mkhitaryan, tu fais 3 matchs sur le banc, je veux plus te voir, enfin toutes ces choses-là, c'est pas le mode de Simone Inzaghi et c'est aussi pour ça encore une fois qu'il dure et c'est aussi pour cela qu'il a su créer ce groupe-là, qu'il a su valoriser des joueurs, parce qu'il les a mis en confiance, parce qu'il les a fait se développer dans un contexte, et que tous les ans, l'Inter est considérée la plus forte, et que les joueurs eux-mêmes se considèrent les plus forts, parce qu'il y a cette bulle créée par Simone Inzaghi qui fait que l'Inter, du coup, est devenue, ou est restée la plus forte, malgré le fait qu'elle dépense 0 chaque été, et 0 chaque hiver. Donc, le côté d'être plus fort, peut-être que tu étais plus fort et que petit à petit, tu l'es de moins en moins plus fort aussi. Donc, il y a des adversaires dans le football. Et donc, à voir si Simone Inzaghi va trouver les ressources, parce qu'il y a tout de même des signaux qui montrent un fin de cycle. 4 ans, c'est beaucoup. Et il y a 2 ans déjà, l'effectif avait été en partie régénéré, mais les titulaires, parce que les titulaires champions avec Conte, tu as Bastoni, Barella, Lautaro, stop. Tous les autres sont arrivés lors de la première ou de la deuxième saison de Simone Inzaghi, donc ils sont là depuis 2 ou 3 ans, voire font leur 4e saison. Mais très clairement, ça peut aussi être une fin de cycle. Et si, pour une fin de cycle, tu as 2 façons de la gérer. Tu changes d'entraîneur ou tu changes une grosse partie des joueurs. Et là, il y aura peut-être un choix à faire en fin de saison. Hakan Çalhanoğlu, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan sont des joueurs sur lesquels tu dois peut-être les saluer. Certains parce qu'ils sont trop âgés, d'autres parce qu'ils ont terminé un cycle professionnel et ce dernier moment, on les vend dans une plus-value. C'est le cas de Çalhanoğlu. Donc, il y aura des vrais choix à faire cet été. Mais d'ici là, il y a une saison terminée et les joueurs doivent, avec leur entraîneur, tous ensemble, montrer que certaines critiques sont peut-être excessives et que ce n'est pas une fin de cycle et que le cycle Inter, et ce cycle Inter, en tout cas, a encore de l'avenir. Mais on le saura vite. Début mars, il y a le Napoli, ensuite Ligue des Champions contre sûrement la Juve ou le Milan, l'Atalanta, mi-mars. Des matchs qui seront très très importants puisque si ça se passe mal, très certainement, l'Inter aura quasiment terminé sa saison dans un mois. Car ça va très très vite dans le foot, aussi bien en haut qu'en bas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve prochainement. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, des commentaires, comme toujours, des idées. J'ai parlé de ce derby d'Italie avec Elvin De Fazio dans un podcast de Punto Calcio. Allez l'écouter. Et puis aussi Canal Inter, vous le savez. On fera des contenus aussi très très prochainement sur les réseaux sociaux et des épisodes en podcast. Ciao, ciao.